Bonjour Antonin. Bonjour Audrey. Bonjour Grégory Delemazure. Bonjour Marlène Baudier. Bonjour Alexis Arnaud. Bonjour Virginie Creil. Bonjour Jérémy Debray. Bonjour Cindy. Dans le cadre de ma scolarité, je m'intéresse fortement à l'entrepreneuriat. Grâce au cabinet ACAB, j'ai la chance de pouvoir interviewer 10 chefs d'entreprise ou assimilés pour la première saison. Cela me permettra de mieux comprendre 10 professions différentes et de partager tout cela. Il semble qu'il n'est pas toujours facile en tant qu'entrepreneur de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Qu'en pensez-vous ? On a un gros problème là-dessus et tous les entrepreneurs y passent, c'est normal. On veut tellement bien faire, on mise aussi beaucoup, donc on a aussi un enjeu personnel. C'est normal qu'on ait envie au départ que ça fonctionne et pour ça, on donne tout. Sauf que faut savoir préserver son équilibre personnel. Vous avez des conseils pour préserver cet équilibre ? Ah oui, alors ça c'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Hein. Mais se donner des plannings types, donc ça l'organisation c'est primordial. Hein. Et surtout s'autoriser, parce que souvent on ne s'autorise pas en fait. Le problème il n'est pas dans le temps qu'on va passer à travailler, mais dans la qualité et l'efficience qu'on met au travail. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout bien s'organiser et puis se mettre des limites. On a le droit de ne pas bosser 80 heures semaine, c'est pas grave. On a du mal à poser en fait le sujet quand on rentre chez soi, ça continue à mouliner. Alors à force on y arrive. Une des règles que je me suis donnée, c'est la règle des tiers, c'est un tiers pour le boulot, un tiers pour soi, un tiers pour la famille. C'est une grande question. En plus, on est en couple et on travaille ensemble. Avec le temps, on a quand même réussi à fixer des barrières du type on parle pas de boulot à la maison. Genre la chambre à coucher, genre là où on dort, on parle pas de boulot, c'est genre... Au début, en fait, on donne beaucoup de temps à son projet parce qu'on a envie que tout se passe bien, on a envie de faire au mieux. Mais j'essaye de me donner aussi certaines limites. Il y a ma famille. J'essaye de toujours me donner des limites. Moi, je dirais que j'ai pas trop de différence entre la vie pro et vie perso. D'autant que l'un de mes cofondateurs est aussi mon conjoint. Donc, Le fait d'entreprendre aujourd'hui me rapproche 10 fois plus. Je choisis les moments que je veux garder avec eux, et plus un planning où c'est imposé, etc. C'est une question d'organisation. Pour avoir été salarié pendant un certain nombre d'années avec des déplacements à l'international, je considère qu'aujourd'hui ma vie est bien plus équilibrée qu'elle ne l'était en étant salarié au préalable. Alors c'est certain, tout l'intérêt de se faire accompagner dès le démarrage. Si je peux donner un conseil, ce serait vraiment de s'octroyer des temps de pause et de vraiment dissocier en fait dans sa journée le moment qui correspond à sa vie professionnelle et le moment qui correspond à sa vie privée.